Ça c'est le thé pas prêt. 2 steaks, 2 tranches de jambon, 2 tranches de bacon, salade, tomate et on a mis des oignons caramélisés pour dire qu'on avait mis des légumes. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui Paris, je suis place Monge, je vais rue Mouffetard. Pourquoi rue Mouffetard? Je vais retrouver un restaurateur dont j'avais fait la connaissance il y a presque 2 ans. C'était juste avant le Covid. À la base, il a une pizzeria qui fait des pizzas pas chères, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Dans le 15e arrondissement, pas loin de chez mon poteau Fessal. D'ailleurs à l'époque, le jour où j'y étais, j'avais appelé Fessal en speed et il avait débarqué pour manger avec moi, alors que de base c'était pas du tout prévu. Ce jour-là, ce restaurateur m'apprenait qu'il allait ouvrir un autre resto, un resto de burgers. Et on s'était dit, bah on va suivre l'aventure, on va suivre l'évolution jusqu'à l'ouverture. Donc il y a beaucoup à faire, tu comptes ouvrir quand? Mais on souhaite ouvrir rapidement. Et franchement, on va suivre un petit peu l'évolution. Bon, le problème c'est qu'après il y a eu le Covid, après il y a eu d'autres galères. Bref, il vient d'ouvrir seulement il y a quelques semaines, 1 an et demi après. Et le comble, c'est qu'on avait fait un concours pour inviter des abonnés à déguster les burgers lors de l'ouverture. Donc là, j'ai recontacté les gagnants 1 an et demi après. C'est quand même un truc de ouf, mais on n'a pas oublié, on n'a pas lâché l'affaire. Donc là, on va retrouver Kevin, le restaurateur, qui va nous raconter son histoire. J'ai convié Fessal également, mon poteau, pour qu'il vienne, et les abonnés qui ont gagné. Ah là là, l'ancien. Ça fait plaisir. Comment ça va? 1 an et demi après. Je m'en parle même pas. Franchement, je crois que faire ce concept de on suit l'évolution du restaurant avec toi, c'est la pire idée que j'ai eue. Parce que ça a mis 1 an et demi. Mais au moins on est dans la réalité. Exactement, Enfin, voilà. Trop de gens, c'est ça. Des fois c'est simple, des fois c'est compliqué, des fois on prévoit pas quoi. Je vous encourage à aller voir le premier épisode qu'on avait fait en janvier 2020. Ouais. Une super année qui commençait pour toi parce que t'allais ouvrir ce 2e resto après la pizzeria là-bas qui est en takeaway. Là, enfin ton rêve, c'était le vrai resto. On était tout en haut là, on venait juste de signer le local. Tu m'avais emmené visiter, donc il n'y avait pas encore les travaux, mais le local de base. Là, du coup, c'est devenu ça. C'est magnifique, mais tu as ouvert seulement 1 an et demi après. Ouais. Tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et puis bien sûr, on va déguster les burgers, on va manger, on va en composer, on va faire ça bien. Voilà. Forcément, parce qu'on est un petit peu là pour ça quand même. Bon là, il est 11h du matin. Hein, ça, en pleine ouverture. Ouais, exactement. Tu vois tout le monde s'affaire. Tout le monde est en train de s'activer. Donc voilà la salle. Et on a essayé d'apporter une déco très cocooning, très sympa. Un truc où les gens se sentent à l'aise avant tout et ont envie de se poser pour prendre un café, prendre une salade ou prendre un burger, mais surtout passer un bon moment. Ah oui, du coup on peut même venir la journée, bosser, l'après-midi, prendre le goûter, tout ça. Exactement, on est ouvert en continu de 11h à minuit. Là on se pose un petit peu, tu mérites de te poser parce qu'après l'année et demie que tu as vécu, c'était un truc de ouf. Donc on s'était quitté en janvier 2020, tout allait bien. Les travaux commençaient. Ah mais c'est pas que tout allait bien, on était au max. Hein. Ouais. Il y avait encore toute l'énergie, donc on vient de trouver le local, le projet va pouvoir démarrer, on a le financement, tous les critères étaient au beau fixe. Et du coup on démarre les travaux, juste après qu'on se soit vu, on fait passer tous les entrepreneurs, tout ça. Alors on avait de gros projets ici, il fallait refaire le sol, le plafond, les murs, l'électricité, la plomberie, refaire toute la cuisine, refaire les toilettes et aménager la cave. Donc on savait qu'on avait du temps. Globalement on l'a tout refait. Et on démarre les travaux, on démarre le gros œuvre, et au bout de 2 mois et demi, confinement. Le Covid arrive, les fameuses annonces. La fermeture, à compter de ce soir minuit, des restaurants. 19h30, on t'annonce que les restos doivent fermer le soir même à minuit, et le confinement. Donc là, du coup, les travaux s'arrêtent. Et c'est même pas que les travaux s'arrêtent, c'est que là, sur le coup, on se demande, on fait quoi? Parce qu'en gros, on était à ce niveau-là vraiment d'énergie, et d'un seul coup, on est redescendu, et c'était une catastrophe absolue, quoi. Parce que personne ne savait, tout le monde avait peur. On a pensé à fermer la pizzeria, on a arrêté les travaux. Et le temps passant, personne ne savait ce qui allait se passer. Et du coup, il y a un moment où on n'avait plus de pognon, quoi. Donc on s'est dit, on fait quoi? On paye le loyer. Rue Mouffetard, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de passages, mais j'imagine que le loyer est en conséquence. Exactement. Et là, il n'y avait pas de clients parce que le resto était fermé. Et il fallait payer et tu n'avais pas les aides puisque tu venais d'ouvrir. Exactement. Tu n'avais même pas ouvert. Mais au-delà de ça, qui était déjà super catastrophique, à un moment, il fallait faire un choix entre payer le loyer ou faire les travaux pour ouvrir. Mais c'était l'un ou l'autre. Ah ouais. Et là, je t'avoue, pendant 3 mois… Donc tu as dû suspendre les travaux? Ah non, les travaux étaient en stand-by. Okay. Et pendant 3 mois, je me posais la question tous les jours à regarder mon compte, à regarder ce qu'on pouvait faire, etc. En me demandant, je fais quoi? Je continue les travaux et je prends le risque ou je paye le loyer? Et je savais vraiment pas quoi faire, quoi. Et j'étais à 2 doigts de tout paumer dans ma tête. Et là, c'était… Waouh! Et alors du coup, tu as fait quoi? Du coup, j'ai patienté. On s'est rendu compte d'un truc,
c'est qu'à un moment, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de faire des calculs, parce que je faisais des calculs tous les jours, c'était un enfer vraiment. Et à un moment, il faut lâcher prise. Et se dire, ok, bon, on verra, je suis en bonne santé, ma famille va bien, j'ai un toit au-dessus de la tête. Allez, au pire, je vais perdre quoi? Du temps de travail, de l'argent, ça fait chier, c'est clair, mais c'est pas la fin du monde. Et en lâchant prise, petit à petit, les choses se sont décantées parce que tous les jours, je continuais de revenir ici pour faire un truc. Et un jour, tu as un pote qui t'appelle, qui te dit attends, je viens t'aider là-dessus. Après, tu as un autre mec qui t'appelle, qui te présente quelqu'un d'autre, qui va te dépanner ça, qui va t'arranger ça. Et franchement, sans l'entourage, on n'y serait pas arrivé. C'est vraiment tout le monde qui t'a donné de la force. Ma femme m'a vachement aidé aussi parce qu'elle m'a dit non, écoute, laisse tomber, c'est ton projet, lâche pas, crois en toi. Et j'ai la chance, tu vois, d'être vachement soutenu par mon épouse. Et du coup, on a réussi à le faire, bon an, mal an, quoi. Et petit à petit, on a commencé à avancer sur le projet et se dire, finalement, c'est en train de passer. Des copains qui ensuite m'ont proposé de me soutenir un peu plus financièrement. Ce qui a permis aussi de régler le fameux loyer pour avoir un peu plus de délai. Et chaque jour, l'idée c'est chaque jour venir faire un truc, pas lâcher, pas se morfondre. Parce que se morfondre en vrai, ça va rien t'apporter. Il faut vraiment tous les matins se lever et se dire ok, je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas si on pourra le faire, mais en attendant je m'organise pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui je fais ça. Et demain, on verra. Et demain je ferai un autre truc. Et petit à petit, Step by step. Voilà, petit à petit le projet a commencé à se mettre en place. Et comme je te l'ai dit, on a reçu de l'aide, mais s'il y a des trucs, ça s'explique pas, quoi. C'est ouf. Ça s'explique pas. Je croise un grossiste chez un fournisseur qui me propose un produit qui est exceptionnel. Si je ne m'étais pas pris la tête à malgré tout aller faire ma recherche produit, on n'y serait pas arrivé. Un pote qui m'a aidé pour la menuiserie me branche avec un électricien qui nous a refait toute l'installation pour une bouchée de pain. Je le salue d'ailleurs, les deux même, Seb et JP, merci beaucoup. Un pote qui pareil galérait dans son taf, qui est venu nous aider pour faire de la soudure, ce qui veut dire qu'on a tout fabriqué nous-mêmes. Coucou Bilal d'ailleurs. Parce que toi, t'es resté quand même positif malgré les trucs. Est-ce qu'on peut non, je suis pas resté positif. Je suis allé tellement bas, mais tellement bas, t'as plus rien à perdre. que je me suis dit à un moment, laisse tomber, au pire c'est mort, c'est pas grave. On essaye. T'attendais plus rien. Ah ouais, clairement. Mais en même temps, tu t'es pas laissé abattre non plus. C'est ça le truc. Et j'avais mon entourage justement qui me disait mais non, ça va y aller. Je pense à ma grande sœur Lamia qui à un jour me passe un coup de fil et me dit t'en es où, etc. Non mais lâche pas, faut que tu l'ouvres, faut qu'on vienne manger des burgers, allez bouge-toi, c'est bon, arrête de me casser la tête, ouvre-le ton truc. Rien que ça, c'est un petit truc qui te rebooste. C'est rien du tout. Ou ma femme quand je rentre qui me dit lâche pas, tu vas y arriver, ça fait trop de temps que tu bosses sur ce projet, je sais que tu es capable, je sais que tu vois, ces petites choses, ces petites gouttes d'eau qui font que une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, à la fin tu remplis le verre et tu as de quoi boire, quoi. Mais là, t'as ouvert, les travaux sont finis, Ouais. Les burgers sont prêts, on fête ça enfin. Exactement. Et donc là, tout à l'heure, on va recevoir des gagnants qui avaient gagné le concours qu'on avait lancé il y a 1 an et demi. Ouais. Il y a le poteau Fessal qui va venir aussi tout à l'heure. On va goûter tes burgers. Et alors, tu m'as dit, ce serait bien qu'on fasse un burger spécial. L'idée c'est que à la pizzeria le concept c'est invente ta pizza. Ouais. Ici ça s'appelle Il était un burger, forcément on a gardé le même thème, donc on a une proposition avec des burgers à la carte et des salades à la carte. Mais moi ce que j'ai envie qu'on fasse c'est que tu sois le premier burger du mois. Ah bah ouais, moi je veux bien. Du coup, je peux choisir ce que je veux. Même t'as tous les fromages, t'as tout. On n'a pas tout, mais on est rue Mouffetard. Il y a plein de primeurs, il y a plein de fromagers. Ah, on peut aller faire les courses et tout. C'est l'idée, sinon c'est pas génial. marrant. Du coup, on pourrait faire que c'est un peu l'hiver, un fromage genre roquefort, bleu, un truc comme ça. Après, je me dis, c'est segmentant. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça trop fort. Écoute, on peut le travailler déjà pour le rendre un peu plus accessible. Ouais. Mais si toi, c'est ce que tu as envie de mettre dedans, allons-y. Moi, j'aime bien, ouais. Après, Allons-y. ouais, tu peux l'adoucir un peu avec de la crème ou je sais pas On quoi. va pouvoir le travailler peut-être en lui amenant un petit peu de croquant, ou en l'apportant un peu plus de douceur et de coulant. On va voir en cuisine ce qu'on peut faire et peut-être même l'associer avec une viande, une charcuterie ou quelque chose comme ça. Ouais, bah de toute façon, on va faire ça. Quoi qu'il arrive, je te dis, il y aura une charcuterie dedans. D'accord. Eh ouais, mais c'est là, rue Mouffetard, c'est le fromager où était allé mon pote Ali faire une vidéo. Exactement. Eh oui. Exactement. Bon, là, il y a l'embarras du choix. En même temps, nous, c'est pas compliqué ce qu'on cherche. Bonjour. Bonjour. Salut. Exactement. Ah là là, je vous avais vu dans la vidéo de mon pote Ali, et là je vais faire une vidéo chez Il était un burger, et on veut faire un burger, et on veut un bon fromage, on voudrait un bleu, on s'est dit on va venir chez vous. Alors soit on peut mettre bleu Ouais. d'Auvergne, ou on peut mettre aussi un morbier, c'est super dans les hamburgers aussi, parce que c'est comme une raclette un peu marbrée, mais surtout c'est gustativement parlant, c'est bien. Ah ouais. Pour travailler, à mon avis, on va l'alléger avec un petit peu de sauce pour qu'il ait vraiment un côté très coulant. Je D'accord. pense que le bleu, ça peut être Le pas bleu mal. d'Auvergne. Ouais, bleu d'Auvergne. Ouais. Ouais, on va faire En ça. plus hein. c'est un lait cru déjà, D'accord. donc gustativement il est super bon. Cool. Et en plus il est assez raisonnable, c'est le top. Ça Allez, marche. Bonne belle part. magnifique.
Allez hop, ça y est, on est en cuisine, on est chaud. Alors, on a le bleu. Ouais. On a, hop là, On a ça le y bleu est, qui est il là. a préparé un petit peu. Ça, c'est quoi comme charcuterie? Alors ça, c'est du jambon sec de bœuf qu'on a déjà préparé en avance, mis sous vide, Ok. pour avoir des tranches assez fines. Ça s'intègre vachement bien dans le burger et que ça soit moins trop présent en bouche. L'idée, c'est qu'on le sente, mais qu'on sente pas que ça. Tu le reçois comme ça. Ouais. Et après, c'est toi qui le découpe et qui le met sous vide pour que ça aille plus vite au service. Ah ouais, sous vide, voilà, il a alors. le truc et tout, et comme ça, en service, c'est déjà découpé. Exactement, comme ça on gagne vachement de temps. On avait aussi ça, on avait pensé à ça, c'est du pastrami, mais je pense que le jambon sec avec le bleu Ouais, en plus, t'as une jolie couleur. peut être pas mal. Visuellement aussi. C'est très bleu, blanc, rouge. Ouais. Vive la France. Alors, Ok. ce qu'on peut faire avec le bleu éventuellement, c'est faire une petite préparation avec un peu de crème pour l'allonger et avoir un côté plus coulant Ouais. sur le burger, que ça dégouline bien. Ouais. Comme ça sera bien food porn et on aura vraiment envie de croquer dedans en pleine dent. C'est plus ça l'idée. C'est parti. Alors, on va prendre un peu de crème déjà. On va mettre notre bleu. Et ensuite, on va mélanger tout ça déjà. On va écraser un petit peu. Et après, on sortira la girafe. Alors, le fameux pain, le voici, c'est vrai qu'il est beau, hein. Ah ouais, magnifique. Fait à la main, Ouais. complètement à la main, pas de machine à bouler. C'est un buns brioché de 90 grammes qui est fait par une maison éminente, le Monarque. Ils sont excellents, ils ne font que des pains burgers. L'idée du pain, c'est vraiment qu'elle puisse disparaître en bouche et qu'on ait un sentiment de moelleux et pas de croustillant, de très moelleux, ça doit fondre. Donc là maintenant on a le pain. On a le pain. En plus de la sauce que tu as faite là au fromage au bleu, il faut rajouter des sauces sur les pains. Alors, on va commencer avec une sauce burger, qui est la sauce qu'on utilise pour tous nos burgers, D'accord. qu'on va mettre en bas. Et la clé, c'est d'aller l'alléger avec une deuxième sauce. Par contre, cette fois-ci, on ne peut pas dire ce que c'est. Là, c'est une sauce secrète. D'accord. Une sauce mayonnaise qu'on a revisitée, qui, elle, va partir sur la partie haute du pain. On a fait le choix de prendre de la roquette, parce qu'on s'est dit que ça apporterait un peu plus de croquant. Ça apporte un peu plus d'amertume avec le bleu, ça peut vraiment être sympa. Plutôt que de travailler avec des oignons crus, on va mettre des oignons copotés d'oignons, Les fameuses petites noix. histoire d'avoir un peu de croquant. Tomate ou pas tomate? On va dire pas tomate, je pense que ça ferait... Moi je la vois pas trop dans le délire la tomate Pas là. sûr que ça apporte quelque chose. Ouais, non pas tomate. Je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. exactement. Ça marche. Nos deux belles tranches de jambon sec, Voilà, qu'on a goûté. Alors voilà le beau steak. 150 g de Black Angus. Et ensuite on termine à côté sur les pierres. Exactement. Oh, Finition charcoal. En gros, là, on a des pierres de lave qui sont chauffées par des flammes. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre de faire tomber la graisse, de la faire brûler Ouais. et d'avoir un fumé qui est complètement différent. Bah oui carrément. Florian, rends-moi la sauce au bleu. Elle est là. Alors, on l'a travaillé en biberon. Et l'idée, là, ça va être vraiment d'apporter du coulant. Donc, on va démarrer bien par le centre. Hop là. On va être bien généreux parce qu'il faut qu'on le sente. Tac. Et ensuite, On ce qu'on refaire. appelle le mariage. Et on mange. Je pense qu'il y a moyen que ça le fasse. Hein. Ah il est beau. Hein. Ça coule bien comme tu voulais. Bah disons qu'on voit bien le bleu et on va l'avoir sur chaque bouchée surtout, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et si tu regardes, il va même aller gentiment se mélanger avec la charcuterie et ça peut être vraiment pas mal. Carrément. On passe à table? Bon du coup c'est le premier essai, donc on va le couper en deux. Hein. En plus on va voir l'intérieur. Oh là là, on voit bien les différentes couches. Et puis surtout, ce que je voulais, c'était ça, regarde. Là, le côté juicy, Ouais. vraiment. Ah, voilà. Allez, bon app. 1 an et demi. Et on le mange ce burger. Dans le resto. C'est super sympa parce qu'on a le bleu qui arrive en attaque. Et après, on a les oignons légèrement sucrés, le croquant qui intervient, le jambon qui apparaît. Franchement, c'est super intéressant. Toi t'as une bonne attaque là sur celui-ci. Ouais, t'as fait vraiment un bon choix. Je suis. Ah bah non mais tu m'as aidé, mais voilà, franchement le bleu, C'est toi qui as eu l'idée du c'est bleu. vrai, hein. c'est vrai. toi qui as eu l'idée du bleu. J'avoue, hein. bon c'est pas non plus l'idée du siècle, mais Ça marche. Ouais, et avec tes petites sauces que t'as mises sur le dessus et sur le dessous, du coup ça le fait. Ouais, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Allez, Goûte, dis-moi ce que t'en goûter. penses. En vrai, il est trop bon. Là, pour le coup, même si vous aimez pas le bleu, il est présent, mais il est pas trop présent. Il est présent en attaque, Ouais. il disparaît après. Mm. Et du coup, ça donne envie de revenir dessus pour avoir le goût du bleu et ressentir De le goût ouf. derrière. Et franchement, le combo est top. Et en vrai, hein, T'as fait un vrai truc. pensez pas. Bah, toi, Non, tu as mis en onde. T'as eu une excellente idée. tu as Je suis mis- super content qu'on ait réussi à associer tout ça et à faire apparaître chaque ingrédient. Mais c'est super bon. Hein. Franchement, à tester. Tu vas vraiment le mettre. Ah non, mais il est à la carte. C'est-à-dire, on va Donc pas là- le mettre à la carte. On va jeter l'ancienne carte, refaire une nouvelle carte et le mettre tout en haut de la carte. Et il s'appellera comment? Bah, le Florian Air. Là, on est lundi. À partir de demain, mardi, c'était fermé le lundi, Ouais, c'est à la carte. Là, on attend aussi les gagnants du concours et puis on va aussi tester les autres burgers de la carte quand même. exactement. Allez, oh, c'est génial. Et merci, hein. Bravo.
Franchement, ça me fait super plaisir de te faire plaisir. Ah là là, les gagnants, 1 an et demi après. Salut. Souadou, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, super. T'as gagné le concours il y a 1 an et demi. Tu m'avais dit à l'époque que t'étais une abonnée vraiment de la première heure. Mais là, 1 an et demi, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 1 an et demi. Est-ce que tu regardes encore mes vidéos? Pas trop. C'est un truc de fou. Mais pourquoi? J'ai plus trop le temps de regarder Ah tout ouais, le parce que temps. maintenant t'es grande. Ouais. Au début, tu... Je regarde quand même, il y a des vidéos quand elles viennent dans mes suggestions, je regarde quand même. Tu m'as pas renié. Non, pas du tout. Tandis que toi, Faisal, au début où tu regardais mes vidéos, t'avais déjà... Oh là. J'étais déjà un vieux et je suis encore plus vieux moi. Je suis le père Foura. Regardez, j'ai la barbe blanche. Ah ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, t'es acteur, c'est ça? Bah ouais, depuis pas mal de temps. Non, parce que regardez, Faisal, il trouve qu'il ressemble à l'acteur du film Dune. Ouais. Mais c'est les cheveux surtout. Ouais, en fait, c'est plus les cheveux. Oh, il y a l'air jeune, les cheveux. Et le côté arrogant aussi. Ouais, c'est vrai, t'as un petit côté arrogant. Non, mais arrogant sympa, tu vois. Ouais. Bah je sais pas, je fais pas exprès. Et là, surprise du chef, regardez qui vient d'arriver. Le poteau Alak de Food Lovers. C'est ça? J'ai oublié le nom. Commencez par le poteau. Et je sais pas comment il s'appelle. Je me souviens de ton prénom. Vaut mieux que je me souvienne de ton prénom et pas du compte Instagram que le contraire. Heureusement. Imagine, je dis c'est le mec de Food Lovers. Non. Là, ici, contrairement au truc de pizza, il y a une carte. Et il y a la liste des ingrédients. Ah, on peut aussi cocher. Exactement. On peut aussi inventer son burger. Attention, ça fait 3 semaines et demie qu'on est ouvert. Ouais. Et ça, c'est la première fois qu'on le teste ce soir. Ah ouais. Et ça, c'est juste pour toi. Oh non, trop bien. Tu es parmi les premiers à pouvoir composer ton burger. Oh là là, mais Kevin, qu'est-ce que tu nous amènes avant les burgers là? Une petite assiette de charcuterie halal avec du jambon sec et du pastrami. Là, on a une burrata avec une crème de balsamico avec basilic et paillettes. Et ici, on a de la bressaola avec chèvre et noix. Mesdames et messieurs, il était un burger. Ça, c'est le thé pas prêt. Ah, le thé pas prêt. Ah, c'est celui qu'il a pris. Il y a quoi dedans? 2 steaks, 2 tranches de jambon, 2 tranches de bacon, salade, tomate, et on a mis des oignons caramélisés pour dire qu'on avait mis des légumes. Il y a 350 grammes de viande. Ça va aller pour toi? Ouais, je pense que ça Franchement, va. il paraît que c'est un bon mangeur, lui. Non, c'est vrai, je mange beaucoup. Ah oui, et puis en plus, petite frite cheddar bacon. Hein. Alors là, nous avons quoi? Là, on a un London breakfast. Ah, Steak de Black Angus 150 grammes cuit à la flamme, œuf, bacon, sauce maison et frites cheddar bacon. eh bah, Souadou, Merci, oui. tu vas te faire plaisir, tu mérites. 1 an et demi qu'elle attend le résultat du concours. Alors ensuite, on a quoi? On a un poulet de bif, bœuf épicé avec cuisson basse température 5 heures. Ça, c'est pour Alak. Ah, c'est pour Alak. C'est Alak qui est originaire. Bon bah, bon. Ah, toi, t'as pris le London breakfast aussi Alors, ça va, t'arrives à le tenir dans tes mains déjà? Non, Est-ce que franchement, ça va. tu vas arriver à avoir la mâchoire pour avoir les 2 steaks en même temps ou pas? Non, je pense pas. Ah, les 2 steaks en même temps, peut-être. Allez, vas-y. Ah, il est bon. Et ça, c'est la jeunesse. Hein. Il a 15 ans. 15 ans et toutes ses dents, apparemment. Ouais. Alors, il est bon au moins, tu savoures? Ah, il est incroyable. Hein. Ah là, c'est juteux, tout est bien. Vas-y, mais j'avais pas vu que t'avais déjà mangé tout ça. Oh là 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 là. Alors, C'est bon, vraiment quoi. bon. Ouais. C'est vraiment bon. Ah ouais, toi aussi, t'as une méthode particulière pour le manger. Hein. Là, En fait, moi, je mange par le début. Après, quand le steak commence à couler vers l'autre côté et toutes les sauces coulent, bah, je monte ce côté-là et j'alterne de côté. C'est vraiment bon, hein, c'est la meilleure technique pour manger parce que sinon tout coule et voilà. C'est un tueur le mec. Attends. bah, c'est sa méthode. Tu vois, toi, c'est une méthode trop conventionnelle. Non mais ça je vais l'écouter maintenant. C'est mon dieu lui. C'est mon démiurge. J'ai un effiloché de bœuf avec du cheddar, du chou, une sauce mayonnaise aux herbes et de la salade. Du coup, let's go. Hein. Allez. J'en ai partout, je pense. Non. Arrête. Ça c'est bon, ça fond en bouche. La viande est fondante. C'est bien mariné. Moi je kiffe. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à réagir sur l'histoire de Kevin et puis n'hésitez pas à les soutenir également. Toutes les infos sont dans la description. Petit pouce vers le haut d'ici là si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.